L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 2%. C'est la hausse moyenne des charges de copropriété en 2019. Une mauvaise nouvelle pour les copropriétaires qui règlent une facture d'environ 50 € par mètre carré de surface habitable et par an. Près des 2/3 des charges se répartissent entre dépenses de chauffage, frais de gardiennage et d'entretien. Si les charges de chauffage sont restées stables, les frais de gardiennage et d'entretien ont progressé d'environ 2%. En revanche, l'Association des responsables de copropriété a observé une envolée des frais de gestion, plus 4%, et d'assurance, plus 6%. Ces dernières ont même carrément augmenté de 10% pour certaines copropriétés. L'info pratique Capital. Pendant le confinement, la date limite de versement de la prime Macron a été portée du 30 juin au 31 août 2020. Pas suffisant pour certains députés qui ont déposé des amendements au 3e projet de loi de finances rectificative. L'objectif, prolonger à nouveau le versement de cette prime. Il propose ainsi d'autoriser les entreprises à verser la prime Macron à leurs salariés jusqu'au 31 décembre 2020. De quoi permettre aux entreprises d'avoir plus de visibilité et de temps pour organiser le versement de cette prime. Cet amendement devra encore être discuté lors de l'examen du projet de loi de finances en séance publique. Le coup de gueule du jour est poussé contre les pistes cyclables à Paris. Dans la capitale, celles-ci, fort utiles aux adeptes du vélo, font aussi grincer des dents. Au point qu'un avocat ait décidé de déposer un référé au Conseil d'État contre l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo. Motif : la mise en place de pistes cyclables depuis le début de la crise du coronavirus mettrait en péril la santé des habitants. Agissant pour le compte de l'association d'automobilistes Rouler Libre, l'avocat précise que circuler en voiture est plus sûr qu'utiliser des pistes cyclables. Celles-ci deviendraient des autoroutes à virus, les cyclistes ne respectant pas les règles de distanciation. Ces arguments convaincront-ils les magistrats du Conseil d'État ? Affaire à suivre. On termine avec une décision de justice en Corse. Le tribunal administratif de Bastia a donné raison à une association de randonneurs. Celle-ci se battait afin de pouvoir profiter du littoral à Sartène. 2 arrêtés préfectoraux imposaient un passage à plus de 200 mètres. Pour l'association Ulevante, l'objectif était de préserver l'intimité des locataires du domaine Murtoli, un lieu particulièrement apprécié de la jet-set. Mais, selon le tribunal, rien ne justifiait le tracé. Les randonneurs corses devraient donc pouvoir emprunter à nouveau cette parcelle du littoral. C'était l'info éco avec Capital.